Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tuto de la robe Evora, version robe, manche ballon et sans fronce. On va le faire dans une viscose de chez Benitex. Evora, vous pouvez la faire en robe et en tunique, avec deux ampleurs de corps différents, avec ou sans fronce, et deux manches différentes. On assemble endroit contre endroit les plastrons par la couture de milieu dos. On pique et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de plastron. Donc vous avez le plastron intérieur et le plastron extérieur. Faites bien correspondre la couture de milieu dos. Donc pour cela, vous vous mettez à 1 cm dans la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. À la pointe du V, vous tracez les valeurs de couture. Donc vous piquez tout autour de l'encolure. Au niveau de la pointe du V, vous laissez votre aiguille en position basse, vous pivotez et vous piquez l'autre côté. Vous recoupez les valeurs de couture à 0,5. Au niveau de la pointe du V, vous allez jusqu'à la couture. Vous retournez sur l'endroit et vous surpiquez tout le tour de l'encolure à 2 mm. On a surpiqué tout le tour du plastron à 2 mm. Maintenant, sur le plastron extérieur, il va falloir mettre un passepoil. Le passepoil, il va être d'une part décoratif, il mettra en exergue le plastron, et d'autre part, en fait, il va vous aider à gérer les arrondis ici. Alors, soit vous mettez des passepoils que vous achetez tout fait, soit ici, là, je vais vous montrer comment en confectionner. Vous prenez une bande de 3 cm environ de tissu, vous prenez de la cordelette, et on va piquer la cordelette au milieu. Alors vous pouvez choisir une cordelette plus ou moins importante, ça vous donnera un passepoil plus ou moins visible. Ici, moi, il doit faire 2 mm environ. Vous mettez la petite cordelette au milieu de votre bande de tissu. Vous utilisez le pied pour fermeture éclair de votre machine, le pied coupé, et vous piquez au plus près de la corde. On a fabriqué notre passepoil. Maintenant, on va devoir l'appliquer sur le bord du plastron extérieur. Ici, au milieu dos, il faut qu'on ait une jolie finition. Donc, on va défaire la couture du passepoil sur quelques centimètres. On veut avoir une jolie finition au niveau du milieu dos. Donc, pour cela, vous allez commencer la couture, vous laissez déborder le passepoil de 1 cm par rapport au milieu dos et vous commencez la couture 1 cm après le milieu dos. Et vous faites tout le tour du plastron. Là, il me reste un tout petit bout de ma circonférence. Donc, je vais couper ici le passepoil 1 cm après le milieu dos. Pareil, je vais découdre un petit peu. Donc on veut que l'un rentre dans l'autre. Donc ici, je coupe 1 cm.
Donc sur un des côtés, vous repliez 1 cm. Donc là j'ai la petite corde. Hein. Et vous faites rentrer l'autre dedans. Et là vous finissez votre couture. Et du coup, là, les deux sont bien bord à bord. Les deux cordelettes se rejoignent bien et on est bien sur la couture de milieu dos. On a mis le passepoil sur tout le plastron. Alors, il est à la fois décoratif et à la fois, surtout, pour vous aider à rentrer la différence de distance entre le piqué et le coupé. Là, vous voyez, ça a créé, en repassant, ça aide à former tout ce rentré de couture. Donc, là, mon passepoil m'a aidé sur mon plastron extérieur à rentrer toutes mes différences de distance entre le piqué et le coupé. Sur l'envers des devants, vous tracez les pinces. Vous pliez sur le trait central et vous piquez de l'extérieur vers la pointe des seins. De l'extérieur vers la pointe. On assemble endroit contre endroit la manche devant avec le devant. Donc sur le devant il y a 2 crans, sur le dos il y en a un. Donc là en fait on va faire une croix. On va assembler les manches par les emmanchures au dos et au devant. Donc on pique et on surfile. Moi je vais surfiler toutes les épaisseurs ensemble. Vous pouvez surfiler en couture ouverte si vous voulez également. Là mon tissu étant assez fin, je vais faire toutes les épaisseurs ensemble. Donc ça c'est pour le devant, pour le dos. On a assemblé les manches au dos et au devant par les coutures d'emmanchure. On a piqué et surfilé. Maintenant, on va passer un fil de front sur la tête de manche. Alors, pour cela, vous allongez le point de votre machine au maximum et vous augmentez la tension de votre machine au maximum. Et vous piquez à 0,8 environ du bord. On assemble le plastron sur l'envers. Donc le plastron intérieur sur l'envers de la robe. Aidez-vous de tous les repères pour assembler le plastron. À la tête de manche, vous ajustez la longueur des fronces à la longueur du plastron.
Alors, ici, on a des courbes tout le temps. Donc les distances au coupé sont différentes, mais les distances au piqué sont vraiment identiques. Donc mettez bien vos épingles à 1 cm, là où les distances correspondent. Donc là, je mets bien 1 cm et je mets 1 cm de l'autre côté. Et donc vous piquez tout autour du plastron intérieur, pardon, sur l'envers de la robe. Vous repassez la valeur de couture vers le plastron et là on va bâtir les deux coutures ensemble. Donc le plastron extérieur avec la couture de la robe, en fait tout autour du plastron. J'ai repassé, donc on a tout d'abord bâti la couture du passepoil à la couture entre le plastron intérieur et le corps. Et après, j'ai surpiqué dans le sillon entre le passepoil et le plastron extérieur. Là, on fait la version robe. Donc sur la version robe, il y a des poches. On assemble endroit contre endroit les poches au dos et au devant, précisément entre les crans. Donc là, vous avez un cran, là, vous en avez un autre. Il faut être très précis et piquer de là à là. Sur le devant, on crante vraiment jusqu'à la couture. On surfile entre les crans. On couche la valeur de couture vers la poche et on surpique à 2 mm. Sur le devant, entre les crans, on a surfilé, couché la valeur de couture vers la poche et surpiqué à 2 mm. On assemble endroit contre endroit, la poche dos avec la poche devant, le long de l'arrondi. On pique et on surfile. Donc on pique et on surfile tout autour du fond de poche. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par la couture de côté et la couture de dessous de bras. Alors là, comme on a la poche, on va devoir piquer en 2 fois. On met le dos, le devant et les 2 épaisseurs de poche. Vous avez un tuto où c'est une pièce d'étude, donc vous avez des tissus de couleurs différentes. Du coup, peut-être que vous verrez mieux. Donc on a le dos, le devant, les 2 épaisseurs de poche. Sur le haut de la poche, c'est pareil. Le dos, le devant et les 2 épaisseurs de poche. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras. Et on pique tout le dessous de bras. On pique et on surfile. J'ai fait la couture de côté, piqué et surfilé. J'ai fait l'ourlet de 1 cm sur 1 cm en bas de la robe. En bas des manches, vous passez un fil de fronce. Donc vous allongez le point de votre machine au maximum et vous augmentez la tension au maximum et vous piquez à 0,8 du bord. Vous repliez le bas des bras et vous faites la couture des extrémités. On insère
le poignet, le bracelet de bas de manche dans la manche. Donc c'est endroit du bracelet contre envers de la manche. Vous ajustez la longueur des fronces à la longueur du poignet. Vous répartissez les fronces le plus régulièrement possible. Et vous piquez tout autour du bas de manche en ayant les fronces vers vous pour pouvoir les répartir le plus régulièrement sous le pied de la machine. Donc vous mettez comme ceci le tissu sous votre pied de la machine. On fait un rentré de 1 cm en bas des manches et on positionne sur la couture que l'on vient de faire ici. Donc on fait un rentré de 1 cm et on le met sur la couture. Et on surpique à 2 mm tout autour du bracelet. Donc on obtient ceci. Et la robe Evora version manche ballon est terminée, et sans la version sans les fronces sur le milieu devant et milieu dos.